Cécile. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir, ça me fait plaisir. On va parler de chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice. Vous appelez ça comment? Moi, j'appelle la chirurgie réparatrice parce que ça répare le corps qui a été abîmé par la perte de poids, mais aussi esthétique parce que du coup, c'est pour qu'on sente mieux et l'esthétique, c'est ce qui fait qu'on sent mieux dans notre peau. Ouais. Vous avez perdu beaucoup de poids avec la chirurgie bariatrique. Alors oui, avec cette chirurgie, j'ai perdu 52 kilos. Donc là, j'ai peut-être repris 5 parce que faut que le poids soit stable. Après les opérations, c'est toujours différent. Mais non, mais je suis très satisfaite parce que c'est vrai que c'est presque une personne que j'ai perdue. Donc ça fait pas mal. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Et quand votre perte de poids s'est stabilisée, est venue une question de l'excédent de la peau. Oui, justement, quand j'ai perdu tout ce poids, surtout c'était la peau du ventre qui était horrible. Donc déjà avant avec le poids, le ventre pendait déjà, mais avec la perte c'était encore pire et du coup c'est vrai que je pouvais plus trop vivre avec. Mais après c'est vrai que je me posais la question de si je fais un enfant ou pas, enfin comment que ça va se passer avant, après. Enfin, c'est vrai que c'était beaucoup de questions de est-ce qu'il faut réparer le ventre avant les grossesses ou après. Et finalement, bon là, je les ai faites. Hein, j'ai toujours pas d'enfant, mais mais ça me fait pas peur non plus. Donc voilà. C'est vrai que la question d'avoir un enfant, hein, vous êtes jeune, elle vient très fréquemment. Souvent, les personnes se posent la question, est-ce que je fais d'abord un enfant et ensuite je fais la chirurgie bariatrique? Est-ce que je fais un enfant après la perte de poids, mais avant la chirurgie réparatrice, ou bien est-ce que j'attends que tout soit fini parce que c'est quand même ça dure longtemps entre le moment où vous avez pris la décision de vous faire opérer et puis aujourd'hui, il s'est écoulé combien de temps? Alors, pour dire honnêtement, pour la chirurgie bariatrique, j'étais contre pendant très longtemps. Parce que j'ai toujours eu des problèmes de poids, donc depuis l'âge de 6 ans. Et quand j'allais voir mon médecin, justement, vers 20 ans, elle me parlait justement d'opération, couper l'estomac, tout ça. Et moi, je disais que je veux surtout pas qu'on touche à mon estomac à l'intérieur de moi parce que ça m'appartient. Je vais me sentir mal si on touche parce que en fait le corps est fait comme ça. Donc moi, j'étais pas prête du tout. Avec mon chéri, on avait essayé quand même de faire un enfant, mais ça ne marchait pas. C'est vrai que bon, après il y a eu des soucis personnels, licenciements, perte de travail, enfin tout ça. Donc j'avais repris encore un peu de poids. Et de là, j'avais décidé justement de voir ce que c'était les chirurgies bariatriques. Donc c'est vrai que je me suis renseignée, j'avais fait des rendez-vous pour pouvoir faire cette opération. Et finalement, j'étais pour parce que c'est vrai qu'il faut penser à sa santé et pour pouvoir faire des enfants, je me dis que ça peut être un coup de pouce parce qu'avec l'obésité, c'est pas trop compatible forcément. Enfin, c'est pas trop compatible parfois. Du coup, c'est vrai que je préférais privilégier de faire attaquer mon corps par cette perte de poids que de faire un enfant dans l'état où j'étais parce que c'est pas forcément évident de faire une grossesse comme ça et même d'élever un enfant en étant obèse, morbide, c'est pas bon pour la santé quoi. Et du coup, ça vous a pris combien de temps entre ce jour-là et aujourd'hui, entre toute la préparation, la chirurgie, la perte de poids, la stabilisation et la chirurgie réparatrice? Il s'est passé combien de temps à peu près? Pour la finalité, disons 3 ans, parce que c'était en fin 2017, du coup, enfin même pas fin, j'ai pris la décision d'aller voir mon médecin pour cette opération, c'était en juillet 2017, donc pour l'été. Et c'est vrai que c'est là que j'ai eu un déclic pour me dire il faut absolument que je le fasse, parce que j'avais aussi regardé des reportages sur la télé qui m'a aussi au final donné un coup de pouce et qui m'a aidé dans ma tête pour me dire que euh, c'est pas forcément quelque chose qui va être mal pour moi, justement quelque chose qui va être bien. Donc je me suis lancée là-dedans en juillet 2017 et le parcours pour l'obésité à l'hôpital, je l'ai commencé en octobre 2017 et puis après jusqu'à aujourd'hui, la perte de poids continuait quand même. Et puis au bout d'1 an et quelques mois, j'ai commencé pour les chirurgies réparatrices.
Donc j'ai eu mon opération de la sleeve en mai 2018, donc là ça va faire 2 ans. Et mon opération pour le body lift, donc du ventre, pour réparer, c'était en juin 2019. Donc il s'est passé 1 an et 1 mois, parce que c'est vrai que j'ai eu une bonne perte de 50 kilos pendant 1 an et 1 mois. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de poids en peu de temps. Mais bon, ça vaut le coup quand même, parce qu'après on sait que c'est à vie, mais ça vaut le coup de se lancer là-dedans. Alors justement, vous parlez de body lift. Qu'est-ce que c'est le body lift? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, voire même nous montrer un petit peu? Oui, alors le body lift, c'est l'opération du coup qui répare le ventre et aussi en fait le dos par rapport aux fesses. Donc c'est vrai que la peau pend beaucoup quand on perd du poids, donc il y en a certains, pas forcément, hein, mais c'est vrai que moi j'avais quand même beaucoup de dégâts. Donc on pourra même le voir sur les photos que ça pendait pas mal, et ça reste un complexe parce que ben on peut dire qu'on peut s'habiller avec beaucoup de taille en moins, mais avec ce ventre ben on est obligé quand même de prendre des tailles au-dessus parce que ben il est là et ça prend de la place. Donc après oui, je peux vous montrer. Alors au niveau des cicatrices du ventre, c'est alors bah en fait on va plus trop les voir. Oui, là. Bah, vous voyez pas, mais moi je vois sur la caméra. Mais là, oui, ici. Donc là, il y a des cicatrices. Mais là, bon, elles sont assez claires. On les voit plus vraiment. Mais c'est vrai que au niveau du ventre, bah, il n'y a plus de peau. Oui. Donc on est même au niveau du dos. Au niveau du dos, c'était pareil. C'était. Ouais, effectivement. Du coup, c'est vrai que ça change la vie. Et puis moi j'ai eu quand même pas mal de chance, c'est par rapport aux cicatrices, et que j'ai eu aucun problème. Par rapport à la sleeve, pareil, hein, j'avais eu aucun problème de santé par rapport à tout le parcours. Mais par rapport aux cicatrices, après il faut juste bien hydrater. Et c'est vrai que les premiers temps ça va être gênant, mais ça vaut le coup en fait de souffrir un petit peu pour se sentir mieux après. Donc vous avez fait le body lift, ensuite vous êtes passé à une autre étape. Oui, alors j'ai fait le body lift donc en juin 2019, et ensuite du coup il s'est écoulé 4 mois, donc 4 mois pour que je fasse mes bras et le body en fait, enfin le torse, parce que du coup c'est vrai que les bras ça pendait aussi, donc forcément avec la perte de poids bah, beaucoup de parties du corps se relâchent, donc ça que soit le ventre, les fesses, les cuisses, tout ça. Bon, moi les cuisses je les ferai pas, mais pour ce qui est des bras, donc je vous montre aussi. Donc là il y a une cicatrice donc qui part de là, donc après ça descend, et justement ça descend jusque là en fait, donc ça fait tout le tour, et c'est comme ça pour les deux côtés. Donc là on voit ici et jusqu'à là. Et là, c'est vrai que c'est encore récent parce que ça date d'octobre. Mais elles sont assez roses. Mais je veux dire, elles me gênent plus, quoi. Après, il y a eu quand même de la kiné pour masser les cicatrices, parce que c'est important pour pas qu'elles accrochent à l'intérieur. Les bras sont quand même encore un peu gonflés parce que ça met beaucoup de temps pour que le corps, on va dire... comment on peut dire ça? Pour que le corps il puisse, on va dire, accepter ces chirurgies, il y a quand même beaucoup de temps, donc ça peut mettre jusqu'à 6 mois à 1 an pour que les résultats soient visibles à 100%. Donc on n'aura pas de résultats au bout de 1 mois en fait d'opération, que ce soit pour le ventre ou les bras. Il faut vraiment être patient, parce que c'est vrai que mon ventre parfois il est gonflé, mais on sait que c'est pas comme ça pour toute la vie en fait. Faut juste se rassurer en se disant que ça va s'améliorer en fait de jour en jour. Parce qu'il y a encore l'œdème ou un peu de gonflement d'opération, tout ça. On dit que la chirurgie réparatrice est une chirurgie douloureuse. Est-ce que vous avez ressenti des douleurs? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, c'est vrai que pour la chirurgie réparatrice, moi, je suis quelqu'un qui va à l'aveugle vers les choses. Donc moi, je me pose aucune question parce que sinon, je panique et je ne veux rien faire. Donc, pour toutes les opérations, j'ai préféré ne rien savoir. Donc moi, j'ai été comme ça, pour voir de moi-même ce que ça valait en fait. Et effectivement, donc j'ai fait le ventre et du coup le dos. Donc en fait, c'était vraiment 360, donc tout le tour.
Au réveil de l'opération, ça allait. Bon, parce qu'on est un peu dans le coltard, on est un peu voilà, ce médicament, donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'au moment où ça se réveille, enfin moi j'ai eu beaucoup de mal parce que moi le réveil, j'ai beaucoup de mal à me réveiller. Je suis à l'ouest total. Et quand le médecin est venu pour m'enlever, parce qu'en fait, en se réveillant de l'opération, on a une gaine de maintien qu'on a portée pendant 1 mois, voire plus. Donc en fait, c'est pour maintenir le ventre. Bah moi, le médecin me l'a enlevé le lendemain, parce que du coup, le lendemain, il fallait faire la douche, voir les cicatrices, comment que ça se passait, changer les pansements. Et moi, pendant tout le temps que j'étais à l'hôpital, pendant les 3-4 jours, qu'il m'enlevait les pansements tous les jours, moi, je faisais des malaises. Parce que je suis très très sensible. C'était pas parce que c'était douloureux, c'est parce que je suis très sensible et que je fais des malaises pour rien. Donc j'avais ma copine qui a fait l'opération en même temps. Elle justement au contraire, elle pétait la forme, elle enlevait, elle avait aucune douleur, elle se levait, elle venait me voir. Moi j'étais non, moi ça allait pas trop parce que je faisais des malaises à cause de la peur. Mais niveau douleur, franchement ça allait. C'était plus le retour à la maison qui était compliqué parce qu'on n'a pas de lit électrique, tout ça. On doit s'occuper de nous-mêmes de la maison parce que là-bas à l'hôpital c'est bien beau, on fait rien à part manger, se laver, mais à la maison on a tout notre quotidien à faire. Et c'est vrai, rien que s'asseoir sur le canapé, ça c'est un problème aussi parce que on passe notre temps du coup à pas trop bouger parce qu'on peut pas forcément avec le dos, les fesses, le ventre. Enfin, c'était compliqué quand même les premiers jours, surtout c'était le lit. Le lit était compliqué parce que s'il est bas ou haut, enfin moi, il est quand même bas et c'est vrai que c'est très 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 douloureux pour se relever. Surtout quand on est tout seul parce que mon chéri travaillait. Mais ça vaut le coup de le faire parce que la douleur est là qu'un temps. L'infirmière vient tous les jours aussi. Donc ça, c'est important. Elle vient tous les jours pour faire les soins. Donc les soins des chirurgies. Des cicatrices, pardon. Et aussi, j'ai oublié de dire, on a refait aussi le nombril avec le ventre. Donc je sais pas si on pourra voir bien, mais le nombril a été refait. Donc il a été découpé, il a été replacé là où il doit être mis. Et c'est vrai que c'est pas mal en fait niveau résultat et niveau douleur. On oublie vite la douleur parce que moi j'avais dit je veux plus du tout faire d'opération réparatrice parce que c'est vrai qu'au réveil tout ça, enfin on est sous le choc. Mais j'ai fait les bras, donc c'est que c'est pas si traumatisant que ça. Ouais, le corps oublie petit à petit. Il y a un passage difficile à passer, mais après, ça vaut le coup. Oui, voilà, ça vaut le coup parce que le corps va s'ouvrir quelques semaines, mais encore, c'est pas vraiment des douleurs de fou, quoi. Et après, oui, voilà, le corps, il oublie et on peut passer à autre chose. Donc moi, forcément, j'ai fait les bras qui descendent jusque là. Donc là, honnêtement, c'était moins douloureux le ventre que les bras parce que les bras, on va dire que c'est plus handicapant. Parce que quand on rentre à la maison, là c'est vrai qu'on peut rien faire, on est comme ça, faut quand même lever le bras parce que au niveau d'ici, il faut que ça bouge parce que sinon ça s'accroche comme c'est un endroit qui se plie par rapport au ventre. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus handicapant les bras parce que on peut rien porter, mais pendant plusieurs mois, interdiction de porter du poids. Ou de faire rien que l'aspirateur. Enfin, des gestes du quotidien, c'était plus compliqué pour les appliquer avec les bras que le ventre. Mais après, finalement, après les bras, je ne voulais plus non plus d'opération parce que c'est vrai que ça reste un peu quand même douloureux parce que faut pas prendre ça à la rigolade. Faut quand même bien y réfléchir avant de se faire réparer en fait. Mais finalement, là, je serais prête à encore le refaire. Donc, c'est vrai que ça me fait pas peur au final. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent? Quels seraient les conseils que vous souhaiteriez leur donner? Alors, les conseils que j'aimerais donner du coup aux personnes qui peuvent nous regarder, c'est tout d'abord, rien qu'en partant de l'opération bariatrique, donc c'est de pas avoir peur du après ou pendant, parce que c'est sûr qu'il faut du soutien quand même aux alentours de nous. On en a tous, je pense. Et qu'il faut pas avoir peur de se lancer parce que ça reste pour notre avenir et que c'est pour qu'on se sente mieux quand même dans notre peau pour l'avenir en fait tout simplement. Et après tout ce qui est opération réparatrice, chirurgie, là non plus il faut
pas hésiter. Après, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas d'enfant et que vous réfléchissez, c'est vrai que il faut surtout beaucoup en parler avec son conjoint pour voir ce que lui pense de tout ça. Aussi aux médecins parce que bah, on est toujours suivi psychologique, diététique, chirurgien. Donc demandez quand même l'avis du avant-après. Moi j'ai demandé à ma chirurgienne pour le ventre si je pourrais faire des enfants après. Donc elle m'a dit que c'était pas trop conseillé dans l'année qui suit. Il faudrait peut-être attendre 3-4 ans parce que le temps que tout se remette en place. Mais bah là ça va faire 1 an que je suis complètement... ça va faire 1 an que j'ai fait mon ventre et que du coup j'ai quand même arrêté ma pilule pour pouvoir essayer de faire un enfant parce que je me sens bien, je me sens en forme. Donc c'est le corps qui réagit en fait, c'est pas forcément trop les médecins. Si nous on le sent, c'est le moment. Et il faut pas avoir peur forcément du après. Moi je sais que là, si je viens à avoir une grossesse, j'ai pas forcément peur que mon ventre grossisse parce que je me dis que si j'ai fait tout ça, c'est pour mon bien. Donc je serai capable de suivre on va dire, le régime alimentaire qu'on fait toute notre vie pendant cette grossesse, après, et faire toujours du sport parce que le sport c'est à vie et pour pouvoir ne pas reprendre tout le poids que j'ai perdu en fait. Au niveau des soins du corps, est-ce que vous avez huilé, crémé votre corps particulièrement à ce moment-là, au moment de la chirurgie réparatrice? Bah pour honnêteté, normalement il faut le faire, mais moi je l'ai jamais fait, à part pour le bras parce que les bras c'était quand même, c'est un endroit qu'on bouge beaucoup et ça va souvent gratter. En fait les cicatrices elles grattent, donc oui quand ça me gratte je mets de l'huile de coco pour bien hydrater et c'est important en fait d'hydrater parce que ça permet à la cicatrisation de se faire correctement. Après moi j'avais une peau assez cool avec moi où j'ai pas eu trop besoin d'hydrater, mais là je le fais vraiment de temps en temps, on va dire quelques fois par semaine je vais venir hydrater mes cicatrices parce que ça reste une plaie, donc c'est vrai que il faut le faire, il faut hydrater parce on n'a pas tous les mêmes corps. Ma copine qui a eu aussi comme moi, elle devrait hydrater tout le temps parce que bah, justement elle c'était plus compliqué, mais c'est important d'hydrater et surtout de protéger au soleil parce que bah, du coup forcément ça reste des cicatrices, donc le soleil pour cet été faut faire attention, mais après il n'y aura pas de problème. Ben, merci beaucoup Stécie pour votre témoignage. Bah, il n'y a pas de souci, ça me fait plaisir. Et puis après, si jamais vous avez des questions ou quoi, je suis là pour y répondre. Ben, c'est gentil, hein. On va dire aux personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'elles peuvent mettre des questions dans les commentaires et comme ça on vous les transmettra et pour avoir des réponses. Il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir. Bonne journée à vous Stécie. Merci à vous aussi. Au revoir.